Là, je viens de terminer à l'instant de re-regarder un bande-annonce du dernier Fast and Furious. Potential. C'est quoi cette merde? Moi, je suis un grand fan de Fast and Furious. Mais là, c'est marqué Fast and Furious. Tu vois 2 acteurs de Fast and Furious. Mais j'ai pas l'impression que c'est un Fast and Furious. De peut-être faire à l'ancien, mais pour moi, le premier est un des meilleurs. Parce que c'est un pur film de voiture. Et qu'est-ce que tu demandes à Fast and Furious? Qu'il soit un film de voiture. Et bah, je remarque pas dans cette bande-annonce qu'il y a des voitures. Tous les fans de Fast and Furious le diront. On ne suit pas les Fast and Furious pour l'histoire. Vraiment, si on devait catégoriser ça par rapport à une meuf, c'est juste parce qu'elle est belle. C'est grave macho comme on parle, mais c'est vrai. Le premier Fast and Furious est un nanar. Le deuxième est un nanar. C'est un flic qui va rentrer dans un groupe de délinquants et il va se lier d'amitié avec eux, etc. Et après, il va partir du groupe de flics à Miami. Ça fait longtemps qu'il était sorti ce genre de série. En plus, c'était la mode avec toutes les Need for Speed Carbon, Most Wanted, du Midnight Club. C'était génial. Moi, je m'amuse vraiment quand je regarde Fast and Furious. Je pose ma tête à côté, j'entends les bruits de voiture. En plus, fan d'automobile, du sport auto, etc. Je suis comblé. Et en plus, pour revenir vraiment au dernier film qui va sortir, ils ont pris les 2 personnages les moins centrés sur l'automobile de toute la série. Quand tu vois dans Fast and Furious 5, ils s'en bat les couilles de l'automobile. C'est une voiture, il a un camion, ok. Mais ils s'en foutent. Leur voiture, c'est juste un outil qui leur permet d'arriver d'un point A à un point B. Et tu regardes tout le groupe de Vin Gasoil, du point A au point B, c'est le trajet qui est plus important. Dans les anciens Fast and Furious, leur voiture est une arme. Comment tu résous des problèmes avec une voiture? Les armes, c'est surfait. Ça, c'est juste un film pour combler l'attente. Ils ont profité du nom Fast and Furious. Ils ont profité aussi de la rivalité entre Hobbs et Shaw, parce qu'ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas. Donc, on va faire qu'ils sont copains et ils doivent faire la bagarre. Vous voyez ce film-là? Il est beaucoup plus proche d'un Expandable qu'un vrai Fast and Furious. Je demande pas d'un film sans action, je demande simplement un film où les voitures sont primordiales. Vous savez, quand on te parle de voitures, tu dis ah ouais, comme dans Fast and Furious. Mais excuse-moi, dans cette bande-annonce, elles sont où les voitures un peu mythiques? Elles sont où les Mitsubishi Eclipse? Elles sont où les Mazda RX-7? Les Toyota Supra? Ils sont où les Nissan Skyline? Je ne les vois pas. Même dans les nouveaux, il y a des PM M5, il y a des Lexus, il y a de tout. Mais là, c'est juste de l'action. Même Bad Boys était dans le délire. Et j'en ai marre aussi des bandes annonces de 3 minutes 40. Je suis pas du tout un cinéphile ou un mec qui va détailler. Non, c'est juste une vidéo un peu coup de gueule parce que j'en ai marre. Ils montrent toute l'action. Ils montrent même le déroulement de l'histoire. La voix off dit tout. J'ai même plus envie d'aller voir le film. Je sais déjà ce qui va se passer. C'est quoi? Voir quoi? Entre chaque scène, voir ce qui se passe. C'est nul. Et en plus, il y en a beaucoup qui font ça. Surtout les films d'horreur. Dans les bandes annonces, ils mettent toutes les scènes qui font peur. Lors du film, tu remarques qu'elle est sur 1h30. T'as 40, 50, voire 1 heure où il n'y a rien, c'est vide. Et après, tu remarques que les dernières 30 minutes, c'est justement la bande-annonce. J'ai plus envie de voir ces films. Fast and Furious, je vous jure, celui-là, c'est un des seuls que je n'irai pas voir au cinéma. Je suis déçu. Dwayne Johnson et Jason Statham, je les critique absolument pas. Mais c'est juste leur personnage dedans. Il ne sert à rien, c'est juste des personnages de bagarre. Et à un moment en plus, dans la bande-annonce, tu les vois pour justement mettre... Eh, n'oubliez pas, nous sommes Fast and Furious, on aime les automobiles. Ouais, comme par hasard, c'est la famille à Hobbs qui justement tient un garage automobile. Mais comme par hasard, mais c'est nul. Même quand ils prenaient des autres personnages, Fast and Furious 3, même si l'histoire est pétée, il y a du drift. Qui n'aime pas le drift? Il y a de la course, il y a de l'action, et c'est nanar. Ils ont pris des personnages qui n'avaient rien à voir avec l'intrigue principale, mais l'automobile, c'est ça. Moi, c'est juste ça qui me manque. C'est le seul Fast and Furious qui me hype absolument pas. Il me fait ni chaud ni froid. Et même les musiques, ils étaient stylés. Vraiment, tu prends n'importe quel Fast and Furious, mais là, la musique, elle est bateau. Pour moi, c'est vraiment... Ils ont fait Fast and Furious pour faire Fast and Furious. Non, j'ai peur que ça tue le film. Je pense pas que ça va tuer la saga. Je le sens pas. Jusqu'à, j'ai l'impression que le Need for Speed qui a été sorti il y a un moment, il est beaucoup plus proche de Fast and Furious que celui-là. J'attends réellement aussi votre avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire quel est votre Fast and Furious préféré, parce que moi, celui-là, c'est clairement pas dans mon top 5. C'est un kit to double qui ne marchera pas pour moi, je pense. J'espère que ça marchera. Hein. Peut-être que là, le film lorsqu'il va sortir, il y aura un défoulement de personnes qui vont dire il est génial ce film. Dans tous les cas, n'hésite pas à me lâcher ton meilleur pouce bleu, mon pote, et ma belle aussi, et t'abonner. Hein. Vive la Capo Family. Yeah.